Yo yo yo, après une première journée de stage placée sous le signe du beau temps, de l'adhérence et de moments normaux en tout genre, nous voici repartis pour la deuxième et dernière journée sur le magnifique circuit de Pau-Arnos. Incroyable tracé où j'ai posé mes roues pour la première fois sur piste et surtout où j'ai fait ma première sortie de piste. Un beau tout droit bien qualitatif. Au programme de la journée, position, freinage, trajectoire et bien d'autres sujets qui ne seront pas dans la vidéo mais que vous pourrez découvrir aux côtés de Serge Nuc si vous participez à un de ces stages. L'erreur qu'on voit trop souvent des gens qui viennent de la route, c'est qu'ils sont collés sur le réservoir. Je ne peux pas avoir une vraie mobilité latérale. Je vais tourner autour du réservoir et voilà ce que ça va donner. Il y a le bassin qui va se mettre un peu de travers et le haut du corps il reste dans l'axe. Si je recule sur ma selle, je donne l'équivalent d'une main entre le bassin et le réservoir. Quand je vais me désaxer, en fait, je sors une fesse, on va dire qu'on met la raie des fesses dans l'angle de la selle. Quand je me désaxe, ce qui me maintient, c'est mon genou dans la partie incurvée du réservoir. Vous voyez que je n'ai pas besoin de mes mains pour me retenir. Regardez si j'avance, en fait, mais je n'ai pas ce genou qui vient se planter, mais je suis en train de me casser la gueule. Et voilà ce que je vais faire. En fait, la mauvaise position, elle est parce qu'on est souvent trop avancé sur le réservoir et on tourne autour sur le réservoir. Contrairement, si je me recule, je me déplace en latéral, je peux ouvrir correctement mon genou, je vais mettre la partie la plus large du pied bien en appui sur le repose-pied pour pas qu'elle vienne frotter si je les laisse un peu en canard dans les virages. Donc j'ai besoin que le poids du corps vienne se mettre en appui sur ce repose-pied intérieur. Il n'y a pas besoin de se dire qu'il faut appuyer, c'est le fait de se déplacer, le poids naturellement vient se mettre là. Et il y a aussi un appui guidon. Vous voyez bien mon avant-bras au freinage, il est perpendiculaire à mon guidon. Et quand je vais arriver en fin de freinage à mon point de déclenchement et que je vais travailler ma position, cet avant-bras, je vais chercher à le mettre dans l'axe du guidon. Ça veut dire que ce coude intérieur, il est souple, relâché, mais en aucun cas tendu. Je suis capable de faire ça en fait, de me dissocier de l'axe principal de la moto, aussi bien avec le bassin qu'avec le bus. Mais ce qui nous importe le plus, c'est d'envoyer le haut du corps, la tête, les épaules, descendre le centre de gravité général pour pallier à la force centrifuge. Donc là, vous avez des clés pour la mobilité, pour des trajectoires et des phases de pilotage. Et maintenant, on va les mettre en place sur le terrain en lui-même. On continue la journée avec Serge pour ce fameux stage de pilotage, cette fois-ci sur piste. Et durant toute la journée, on a décomposé tous les virages. Incroyable, la sonorité incroyable. On va faire un de mes passages préférés. C'est le passage où tu passes en wheeling. On va surtout voir la phase de freinage et comment passer la chicane. Donc regardez la façon dont il va arriver couché sur la bosse. On va voir qu'il va bien décomposer, où il va se redresser. Je tends les bras, je serre mes genoux. Regardez, il est couché, il se redresse. Freinage. C'est parti avec mon bébé. J'adore cette moto. On a le Niken SW Motec, Niken Turbo bien sûr. Incroyable. Bon, on va lui passer devant parce que même s'il a un turbo, ça reste un Niken. Cool, ça. Ouais, le coup de gaz, il t'aide bien à passer d'un côté à l'autre, on entend bien là quand il passe. Je me fais pousser par Serge Nuc. Ah ouais! Première fois que j'arrive à bien le passer. J'essaie de passer en deux. Ok, peut-être mieux. Parce que je galère pour changer les vitesses à chaque fois en repartant de la une. C'est incroyable ce passage. On peut le remettre derrière, attendez, s'il vous plaît. Là, il était incroyable. Avec un bon montage, je fais toucher le genou, moi. Oh non, mais Chris, Chris, merde. Sur ce, bravo à tous pour cette matinée. En 2 sessions, vous avez quand même bien dégrossi du bon boulot. Après la digestion, ça va aller encore mieux. Il se trouve qu'après la digestion, tout le monde a été très rapide pour prendre une moto puisque c'était la seule session où nous avions le droit aux caméras sur le casque. Nice. Bien évidemment, à cause de mon retard, j'ai dû prendre le dernier bolide présent sur le paddock et en plus de ça, le micro de la GoPro n'a pas fonctionné. Super. Ah, tu prends la mienne? Je crois que je me suis fait Je passe d'une 8,90 prépa piste à... Oui. Je crois que je gagne pas au change. C'est la mienne, donc elle est gentille, tu vois. Ok, bon bah on va y aller tranquille alors. Non, mais elle est pas... C'est parce que t'as l'habitude d'avoir entre les jambes, quoi. Bah j'en ai eu une pendant 2 ans et demi quand même hein. Ouais, enfin c'est pas par choix que je change hein. Oh là là.
À l'époque ça, à l'époque. Il me faudrait une petite moto, moi. J'apprendrais mieux, elle est trop puissante celle-ci pour apprendre. Salut! Eh, tu l'as vu ou pas? Ouais, là. Ah, j'ai failli partir en enfer là. J'ai failli envoyer ta MT-07 dans les airs. J'ai la remise des gaz, ça fait pof, ça a raccroché. Il est bien, il est efficace. Ok, nice. Qu'est-ce qu'elle craque cette moto? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle était nulle cette trajectoire. Incroyable. Allez, un but de face. Ah merde. Mais pourquoi elle se lève? Un balai dans le cul. Hein. De joue, il est à 4 km. Oh là là. 5 cm du coude Ah, là. je dirais que la trajectoire est pourrie quand même parce que Ah, je suis payé pour critiquer moi donc. Ah ouais, ça, c'est bon. Ah, c'est classe. Hein. Il a des Ah, c'est de la triche. bah tu te fiches de moi, je fais 1m68. Ah, c'est toi? J'ai des grandes jambes. Oh, c'est pas de la triche alors. Moi je parle quand il y a des titres de noblesse et qu'il y a des demoiselles et des femmes aujourd'hui de baise-main du chevalier. Chaque virage je suis capable de me faire un bisou sur la main. On va faire les bisous à la main comme ça. Ok. C'est pour se dire que voilà, chaque virage doit avoir cette tête au-dessus de la main. Ouh, je vais finir en enfer. Hop là on ouvre. Et on vient repiquer là. Ok, ça c'est bon. Toucher l'attaque. Ouais. L'attaque le Z900. La tondeuse. Très bien, ça s'est appliqué, c'est propre, c'est coulé. C'est comme la presse, c'est coulé. Oh, il y a une file indienne là. Incroyable. Wouhou. Incroyable cette descente aussi. Vraiment incroyable, je pèse mes mots. Oh là là. C'est physique la piste les gars. Hein. C'est pas pour moi. Allez le grand! Allez le grand! Allez le grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! Qu'est-ce que ça freine fort! Bon, il n'y a pas d'ABS du coup. Un peu de caca dans le caleçon. Oh là là! Incroyable! Espèce de gros pif-paf là. Il est incroyable. On est parti pour faire le freinage à une speed. Et l'extérieur aussi. Pour l'extérieur. Oh là là! On n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin du bac à sable là. Ouh, Seigneur. Maman. Ouh. J'espère que vous avez kiffé ce petit tour en 8,90. C'est celle qui a couru au bol d'argent, qui a fini 3ème cette année. Donc bon, c'est exactement la même, hein. C'est celle qui a couru. Incroyable. Il est chaud Hervé, hein. Il est très très chaud. C'est une moto normale, Oui, c'est normal. effectivement. Et du coup ça c'est la... Déjà mieux qu'une Triumph. Écoute Hervé, je t'apprécie bien mais là... Tu sais, t'es bien le seul. Hein. Je retire ce que j'ai dit. Ah non, je m'en branle, moi, tu sais. Moi, au plus je suis connard, au moins on vient me faire chier, quoi. Mais les pros KTM, tu sens vraiment qu'ils sont KTM dans l'âme. Hein. Bah ouais, on n'a pas de honte à ça. Tiens, tu peux monter ta culotte, là. Ça c'est pas ce qui se passe là mais... Oh si, oh fais voir. Bah ouais. Oh là là. Il y a le genou dans la combi, c'est pour ça là. Putain. Allez, bisous, je m'envole, salam alaikum. Bah, on repart pour la dernière session de la journée, on fait chauffer peu tranquillement.
Comme ça les autres ils vont me rattraper derrière. Cette fois-ci je roule la 8,90 normale. Donc sans prépa, sans ligne d'échappement. A savoir que l'autre n'avait pas de prépa moteur, elle avait juste une ligne et une cartographie. Mais bon, la partie c'était quand même quelque chose. Elle tire beaucoup plus court que l'autre par contre. Là c'est indéniable. Voler de là, on va aller faire un extérieur bien propre. Autant j'avais essayé la 7, bon j'avais pas essayé sur circuit, rien du tout. Mais la 8, il y a vraiment le moteur qui manquait, c'est incroyable. Oh, il y a Serge devant. Ah, faut que je dépasse Serge. Je vais à toi. Comme ça, on va essayer pour avoir... Bon, je suis pas un pilote, hein, vous le savez. Mais la différence de temps entre une moto qui est stock et une moto qui est préparée. Je pense, honnêtement, je pense pas qu'à mon niveau... Ça se voit beaucoup. Étincelle, étincelle, étincelle. Voilà là. Kékéland ou quoi? C'est qui là? Eh, viens, viens. Bon, clairement il va me la mettre dans la ligne droite, mais... Et là on peut commencer à se tirer la bourre. Et là c'est drôle, parce qu'on a notre collègue. Donc lui il a la 12,90 préparée. Et moi la 8,90 stock. Oh là là, l'accélération, laisse tomber, c'est un truc de dingue. Ça, j'arrive bien à le tenir quand même. Ah ouais, la ligne droite, il me mange, mais sec quoi. Il faut que je rentre avec plus de vitesse. Si je veux espérer pouvoir lui faire le freinage ou autre. C'est impossible là. Je pensais que j'étais pas derrière. Il s'est retourné en mode bah il passe où l'autre con. Et je suis là. Ouh, la journée se termine. Oh je suis exténué. Bah comme après une session piste. Oh là là. Et en plus je suis malade. J'arrête pas de douzer. Donc la totale. Plus d'essence. J'ai l'impression que tu as battu Puma, non? Ouais bah je sais pas s'il était dans un mood de On t'a vu le rattraper, on a tirer la bourre. suivi. Non, je lui ai dit ouais vas-y passe, je l'ai un peu suivi etc. Donc ça fait toujours plaisir de se tirer la bourre entre collègues. Alors tu préfères la 8 préparée? Bah déjà la 8 prépa, il y a une sonorité qui est incroyable. Puis ça sent que même si niveau châssis elle est très bien, il y a un petit kangourou, enfin mais genre léger quoi. Par rapport à celle qui est préparée, qui est vraiment... Enfin en courbe elle est très stable, incroyable. Ouais, tu t'es bien amusé? Ça avait l'air en tout cas. Un peu plus qu'hier, mais hier c'était très bien. C'était très fun, l'air de rien, j'ai apprécié la journée. Et puis grâce aux sacoches SW Motech, on a pu ranger toutes les affaires voilà, dont on avait besoin. Ah mais c'était cool. Bah, merci d'être venu. Bah merci pour l'invitation. À refaire peut-être avec un peu plus de terre en off-road. Ah. On note la vie, on note. Un truc sympathique quoi. Oh là là, maman, ce virage. Je m'en remets pas tellement, il est incroyable.